Allez, on se retrouve donc aujourd'hui. On va faire le bloc numéro 2 et la page numéro 3. Donc, pour cette page, on va commencer donc par un rabat qui va venir ici en bas, qui fait 20 sur 13. Sur le côté des 13, on fait un pli à 10, un pli à 11. Donc, un pli à 10, un pli à 11. On va venir coller donc les 11 en bas. Donc, j'enlève. Hop. Donc, jusque là, tout va bien. Je me mets bien bord à bord. Ici, et une fois que je suis bien au bord, puis voilà, j'ai mon rabat ici. Ensuite, un deuxième rabat où j'ai mis ici mes petits aimants. Celui-ci, donc, il fait toujours 20 sur 20. Et je fais un pli à 17 et un pli à 18. Donc, 20 par 20. Sur un côté des 20, je fais un pli à 17, un pli à 18. Et celui-ci, donc, je le colle en haut. Donc, sur le bas, j'ai mis mes aimants. Donc, je colle ceci, donc, bien au bord. Voilà. Voilà, je marque bien mon rabat. Hop. Donc je viens positionner. Hop, je prends une double face. Je prends mes 3 aimants. 3. Deux. 3. Je fais bien attention de laisser m'égousser, donc hop, j'ai les mains, ça va bien mis. Donc avant d'aplatir mes aimants, je vérifie que mes goussets soient bien positionnés, bien plat, bien droit. Je vérifie que ça est bien collé. Voilà. Et là, donc, je viens bien coller mon double face. Voilà. Ensuite, pardon, j'ai besoin d'un premier grand rabat, pareil, où j'ai mis des aimants
j'en ai mis que 2. Donc celui-ci, il fait 20 sur 23. Sur le côté des 23, j'ai fait un pli à 20, un pli à 21. Celui-ci, donc, on va venir le mettre à l'intérieur ici, côté droit. Donc, je répète, il fait 20 sur 23. Côté 23, j'ai fait un pli à 20, un pli à 21. Donc, j'enlève mon double face. Sans le laisser coller avec doigt si je peux. Voilà. Donc, je mets ici. Je le rentre jusqu'au premier pli. Je m'aligne au premier trait donc. Et une fois que je suis alignée, voilà. Donc celui-ci. Ensuite, j'ai besoin d'un deuxième rabat. Celui-ci, il fait 18 par 20. Sur le côté des 20, j'ai fait un pli à 17,5 et un à 18. Je plie. Je viens coller centré au bord, carrément, donc à l'intérieur ici, au ras ici de ma page. Donc, si je plie ici mon rabat de 1, j'aurai celui-ci qui sera au ras ici. Alors, je vais essayer de vous montrer. J'ai mon pli ici, je vais venir le centrer contre ici. Voilà. Donc, j'enlève ma protection. J'essaye de venir. Donc, comme il fait 18, j'essaye de laisser 2 cm à peu près. On va essayer de faire hop, dans ce sens pour caler, que ce soit centré. Donc ça fait ici et ici. Oui, c'est ça. Donc là, je me fais, ce que j'ai fait mon crayon ici, ma petite marque. Voilà, et je viens positionner après ici et voilà. Vous voyez, j'ai mon rabat ici, le premier pli, le deuxième pli, et j'ai mon rabat qui est collé donc au ras de ma page. Donc, je l'ouvre et je viens coller un troisième rabat qui celui-ci fait 16 sur 18 où j'ai fait un pli, donc qui fait 16 par 18 avec côté 18 un pli à 2. Et là pareil, donc je viens le centrer par rapport à celui que je viens de poser. Donc j'essaye de trouver déjà le milieu. Ici, je fais un petit repère. Là. Et je viens le poser centré donc sur celui de 18. Donc ça fait 1 cm de chaque côté à peu près. Sur mon pli. Et il y en a donc un décalé à chaque fois
Voilà. Donc on obtient ceci. Donc 1, 2, 3. Je viens mettre mes deux aimants ici. Donc, je prends hop, mes aimants qui sont restés collés. Donc 1 et 2. Et 2. Il reste collé aussi. Donc je les mets. Donc 1. Mes aimants qui bougent tout seul. Voilà. Je ferme. Non, c'est à l'intérieur. Je ferme ici. Oui. Hop. Que je me trompe pas. 1, 2, 1, 2. Hop, j'ai mal mis mon papier ici. Je vais décaler parce que sinon il va pas se coller comme il faut. Voilà. Voilà. Si on est bon, on a ça, on obtient notre décalage ici. Et normalement, voilà. Notre truc se ferme donc, comme ceci. Comme ceci. Et ensuite, donc on a nos 3. Ensuite, pour le milieu, on a, alors, hop, on aura donc notre papier déco qui viendra ici. Mais avant de le coller, donc, on aura ceci qui viendra se positionner en fenêtre. Une de chaque côté aura ici. Voilà, donc j'ai mis quand même 2 aimants ici. Mais avant de coller le papier déco, je laisse mes aimants ici. Donc j'ai pris 2 cartes qui font 11 sur 15 avec un pli côté 11, donc à 1 cm du bord. J'en ai 2 avec 1 cm, donc une d'un côté et l'autre de l'autre. Je prends mon papier déco donc qui fait 20 par 20 pour pouvoir le poser donc sur mon fond. Je prends ma carte, je la centre sur mon papier déco ici. Donc je la centre une et je mets l'autre en face, l'une sur l'autre. Ça fasse comme une fenêtre. Alors moi c'est facile parce qu'en fait comme j'ai fait mes arrondis ici avec les cœurs, mon repère en fait c'est que quand ma fenêtre va être fermée, j'ai les cœurs l'un sur l'autre. Comme ceci. Donc après si vous n'avez pas les cœurs, en fait elles se chevauchent de... Ça fait à peu près 1 cm. Donc je m'aligne donc centré ici. Voilà. Et là, je fais pareil avec mon cutter. Une fois que je suis alignée. Donc là, c'est pareil, j'ai pris un papier où il y a une ligne. Donc comme ça, je suis sûre de m'aligner correctement. Donc, et je viens couper mon papier
sur mon trait. Pour être sûr de ne pas me tromper, j'enlève mon double face. Et j'ai plus qu'à rentrer ici ma carte jusqu'au trait. Hop, ici jusqu'au trait, ici jusqu'au trait. Hop, je prends mon aimant. Hop, ici. Je le prends. Hop, je le colle dessous. Comme ça, on a notre aimant. Pas dessous ici, mais dessous celui-ci. Pourquoi il s'est collé là? Dessous ici. J'en ai deux, je sais pas pourquoi. Ah, c'est parce que j'ai pris celui de là. Voilà. Voilà. Donc j'en ai un ici. Et quand on ouvre, voilà. Donc je prends ma deuxième carte et je la positionne centrée, alignée sur la première. Vous pouvez tourner votre papier si vous êtes sûr, pour être sûr d'être mieux aligné. Donc voilà, là j'y suis. Hop, et je trace. Hop, voilà. J'enlève le double face de là. Je passe dessous. Je passe jusqu'au trait. Je prends le double face de là. Je prends mon aimant. Ils sont où? Et je viens me laisser sémenter. Je l'aplatis bien. Je viens mettre du double face ici sur ma coupe tout le long de chaque côté pour éviter que le papier il craque. Hop. Hop, les ciseaux, ça sera bien. Voilà. Ici pareil. Hop. Et voilà. Ici, j'aurais plus qu'à mettre mon image de déco. Voilà, maintenant, on n'a plus qu'à coller notre papier déco. Et notre page est terminée. Je colle tout ça et puis je reviens vers vous pour vous montrer. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé donc de tout coller. Donc voilà, il n'y aura plus que la déco à faire. Ça sera fait tout à l'heure, plus tard. Donc voilà, donc vous voyez, on aura pas mal d'emplacements photos. Donc une fois que tout sera bien sec, donc on a 1, 2, 3, nos petites cartes. Et voilà. Donc, vous voyez. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'autre côté. Donc, on se trompe pas d'un sens, on fait attention.
parce que j'ai fait sur l'autre. Donc on le tourne bien dans ce sens. Donc alors j'enlève mes papiers déco, que je ne me trompe pas, que je fasse bien uniquement ce qu'il faut. Alors celle-ci elle sera plus rapide, hein, plus simple. Et il me faut juste une pochette donc pour mettre en bas. La pochette elle fait 20 sur 10 avec un pli à 2 en bas, tout simplement. Donc je viens la coller donc en bas, donc je mets du double face en bas et du double face de chaque côté. Donc je viens enlever mon double face. Donc j'enlève ici. J'enlève ici. C'est pénible, ça reste collé à mes doigts. Voilà. Et je viens le positionner bien au bord. Je fais attention d'être bien au bord de chaque... Hop, si je laisse mes doigts au milieu, ça va pas le faire. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai un rabat qui fait 20 par 17. Côté 17, j'ai fait un pli à 14,5 et un pli à 15. Ce rabat, je vais venir le placer à l'intérieur, ici, de mon bloc. Tout simplement. Celle-ci, elle est toute simple. Toute simple. Hop. Mais j'ai mis des aimants aussi. Hein. Je n'ai pas pensé à vous le dire. Donc je le colle bien sur mon trait. Et j'ai mis donc mes aimants ici et ici. Et ensuite j'ai fait un rabat. J'ai pas pensé à... qui fait 18 sur 20 et demi, donc 18 sur 20 et demi, donc 18 sur 20 et demi. Sur les 20 et demi, j'ai fait un pli à 18 et un pli à 18 et demi. Donc 18 sur 20 et demi avec un pli à 18 et un pli à 18 et demi. Pareil, je viens à le rentrer centré de l'autre côté. Donc il faut qu'il soit centré puisqu'il y a les aimants en face. Donc pour vous aider à bien le positionner, ben c'est tout simple. Je viens le centrer, le poser. Il y a les aimants qui se ferment. Je suis sur mon trait. Tout va bien. Je peux l'appuyer. Je suis centré. Voilà. Et là, on a terminé. Vous voyez, celle-ci, elle est toute simple. J'ai plus qu'à coller tous mes petits
Voilà, on va coller. Alors, on va coller. On va commencer par le ici. Donc ici, allez, je colle avec vous. Hop. Donc on colle notre papier déco. Après, on n'aura plus qu'à faire nos petites cartes, notre déco. Là, je vous montre un petit peu ce que j'ai. Hop, je ne mets pas droite pour coller. Pas le coller droit, c'est sûr. Voilà. Si je colle pas droit, ça marche pas. Donc là, j'ai décidé de mettre une petite carte pour centrer, pour faire plus joli. Qui me restait d'une ancienne collection, qui n'a rien à voir avec l'album que je suis en train de faire, mais qui est sympa. Hop, papier, voilà. Derrière, hop. On va coller mes aimants, comme d'habitude. Hop. Donc j'avais décidé de mettre les petits ours. C'est bon. Coller. Vous voyez, celle-ci de pochette de page, elle est assez rapide, assez facile. Après, c'est juste un jeu sur la déco que vous pouvez faire. On peut travailler sur la déco. C'est vous qui laissez libre cours après à votre imagination au niveau de la déco, selon le papier que vous utilisez, l'espace photo que vous voulez utiliser. Donc moi je mets des papiers assez neutres, comme ça je peux mettre plein de déco, plein d'espace photo en plus. Hop, il me manque une feuille, elle est là. Et elle est là. Ça c'est le dessus. Hop. Excusez-moi, je reviens. Voilà. On a collé donc maintenant tout notre... Hop. Voilà, je vous ai épargné un petit peu de collage. Voilà, donc on a notre page numéro 2 et notre page numéro 3. Il n'y aura plus qu'à faire la déco et mettre nos espaces photos. Voilà, je vous dis bye bye et je vous dis à très vite pour le bloc numéro 3.